Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et prendre place. Je suis très content de vous voir encore. Car le psaume de David lui dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content?
un mystère. Le septième son. Et nous continuons de parler sur le soutien que nous avons pris. Le mystère de la salle de tout au long de la semaine, je vous ai positionné la salle de puissance, c'est l'âme. Et l'âme est gérée dans un organe qu'on appelle le cœur. C'est dans le cœur où Dieu plaça l'âme. Et je vous ai dit, l'homme, c'est pas ce que nous voyons. L'homme, c'est l'intérieur. Et ce qu'on appelle homme, c'est son âme. Et l'âme est blanche. L'âme a la couleur blanche. Mais vous allez remarquer, pour garder cette couleur, il faut la parole. N'importe quelle parole, la parole de ton jour, la parole de ce jour, c'est le septième jour. Notre parole du jour, c'est le septième jour. C'est ce qui nous permet de s'identifier. C'est ce qui nous permet de triompher. C'est ce qui nous permet d'avoir des témoignages. Personne ne peut espérer avoir un témoignage aussi longtemps que tu t'éloignes de la parole. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, le message, c'est William Branham. Les gens n'arrivent pas à positionner l'épouse, à dire à l'épouse ce qu'elle est. Après, si le message, c'est Apocalypse 10. Apocalypse 10 s'accorde avec Malachi 4. Est-ce que l'église avait pourquoi Apocalypse 10? Il y a deux personnes qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas séparer. Il y a l'ange puissant et
Dans
sanctionner la victoire. Même les pasteurs ont maintenant peur de prêcher pour la parce qu'ils se disent, oh, ce que Dieu m'a donné, c'est bon. Est-ce qu'ici, il y a ceux qui croient bien ce qui m'appartient, ce qui est à moi, Dieu vous a donné à moi. J'aimerais dire quelque chose. Votre salut est entre les mains de Dieu. Les pasteurs font maintenant le il commence à presser comme les. Il y a eu une différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. On ne peut pas avoir la même trophée. On ne peut pas prêcher la même qualité de la parole. Et nous sommes au-delà du rideau du vous venez de l'éternité et vous repartez de l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, dans quel âge l'éternité commence sur le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est l'introduction de l'éternité. C'est l'introduction du millénium. Je vous ai prêché le mystère du chiffre 7. C'est un mystère de triple fonction. La famille du Seigneur, l'achèvement, le moyen et la perfection. L'église avec moi. Est-ce que vous savez? Mon ministère ici atteint ses 3 ans en 2027. C'est un mystère. Donnez-moi la main. C'est un mystère. Je vous ai dit, le chiffre 7 est lié avec mon mystère. Je suis venu ici un 7 janvier. J'ai été intronisé le 17 janvier. Donnez-moi la main. Et j'atteins mes 3 ans en 2027. Comme vous remarquez, partout il y a le chiffre 7. Cela veut dire que je suis auxiliaire de Malachi 4. Un prophète qui est le 7e messager. Et qui a reçu un message des 7 sauts. Si vous croyez à William Alexander, le fond du cœur, tu as un centre de puissance. La puissance vous habite votre âme. Quel que soit le sorcier de ta famille, il va te vomir. Toi, tu es plus que le serpent de Moïse. Tu es plus que le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse a mangé de ses serpents. Mais toi, tu es plus que ce serpent. Parce que toi, tu es dans l'âge de l'adoption. Tu es dans l'âge de l'adoption. Adam était dans l'adoption. Adam était le type des fils adoptés. Toi, tu es la véritable adoption. Adam n'était qu'un type. Mais la vérité, c'est aujourd'hui. Tu es parfait. Parce que tu as un message parfait. Je me pose la question. Est-ce que réellement vous comprenez le message? Ce que je vous transmets, est-ce que vous saisissez ça? Ce sont des vérités. Ce sont des révélations. Il va influencer vos vies. Attendez encore. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez voir les résultats.
Mais tu as demandé 3. Mais attention, cette voix ne venait pas du ciel. Ça venait de lui-même. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La salle de puissance, c'est dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle la salle de puissance. Cette salle de puissance, loge la puissance dans l'homme. Dans l'homme, la puissance est dans l'âme. Dieu a donné l'âme à l'homme afin qu'il puisse habiter dans l'âme. Est-ce que l'Église avec moi? Vous allez remarquer, quand la parole est prêchée, il y a deux possibilités. La parole peut tomber sur ton cerveau, tout comme ça peut tomber dans l'âme. Quand on prêche la parole, si c'est le raisonnement qu'il reçoit, ça va mourir. Mais quand la parole est prêchée, si elle tombe dans l'âme, ça va produire les fruits. La parole, il faut la garder. Lorsque tu la gardes, tu veilles à la parole. Tu es en train de chérir la parole. Lorsqu'on t'a prêché une prédication, toi tu dois voir ta vie. Est-ce que ma vie s'aligne avec ce que je fais? Si ton cœur te condamne, il est à la croix de Jésus. Ici, il est réparé. Viens prier. Viens confesser. Si tu sors que tu es dans la droiture, tu gardes cette parole dans l'âme. Après avoir regardé, tu dois avoir la capacité d'utiliser la parole. Lorsque la parole est gardée, les problèmes viendront. Quand tu seras devant une situation, cette parole que je vous prêche, tu vas l'utiliser pour affronter le problème. Je dis Seigneur, j'étais vu ton frère Branham dans le messager guérir la sœur Florence. Tu as gardé cette parole. C'est un témoignage divin que tu as gardé. Face à une situation, tu libères la parole. C'est ça, utiliser la parole. La parole, on n'écoute pas seulement. Tu ne viens pas de verset. Toi, tu gardes toujours les versets. Tu gardes toujours les versets. On t'a jamais vu utiliser la ça. parole, elle est prêchée. Pour la garder. Pour l'utiliser. Il y a des palais pour ça, les renforts. Cette femme à la perte de sang, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait cru. Elle avait gardé sa foi sur la personne de Jésus. Et lorsqu'elle est rentrée au contact, elle a utilisé sa foi. Donnez-moi. Elle a utilisé sa foi. Devant ton problème, si tu crois la parole et que tu vis la parole, c'est le temps d'utiliser la parole. Est-ce que l'église avec moi? Oh, bien-aimé. La parole, il faut la garder. La parole, il faut l'utiliser. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Contrôler les pensées. Quand tu gardes la parole, tu as maintenant la maîtrise sur tes pensées. Tu commences à filtrer. Quand une pensée vient, tu ne gardes pas avec la parole. Quelque chose de mal contre toi. Lorsque tu vois ça ne cadre pas, tu mets ça de côté. Au fur et à mesure, tu es en train de garder la parole. J'aimerais vous dire quelque chose. La parole, c'est comme une glace. Quand on la met au froid, elle garde son état. Quand tu prends la glace, tu la mets au soleil, ça va se décomposer. Parce que la glace se retrouve dans une atmosphère
Dieu, c'est une expérience. Dieu est dans sa parole. Alors, chaque parole de Dieu, c'est une sémence. L'église avec moi? Chaque parole de Dieu est une sémence. Voilà pourquoi, si tu veux avoir la victoire, la salle de puissance, ça est dans l'âme. Maintenant, remarquez, je vais vous donner quelque chose. Que cela soit dans votre esprit. Que cela s'applique. Un véritable chrétien doit savoir pour quel but tu es sur la terre. Vous comprenez ça? Pour quel but? Le but par lequel tu es sur votre Satan, le diable, va t'amener à ignorer ton existence. Tu es chrétien, tu ne te crois pas. Pas de problème. Sœur, on se décale. Mais comment si tu vends? Moi je vends que le charbon. Seulement le charbon. Excusez-moi, tu t'es. Tu n'es pas intelligent. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Moi je vends seulement le pain. Ici encore réellement. Tu n'es pas intelligent. Parce que l'homme doit se connaître. Ce que tu fais est meilleur. Ce que tu vas devenir
séduit. C'est là le Ton chemin a été tracé. C'est là le Ne regrette pas l'an 2020. Ne regrette pas ce que tu as passé. Le coup que tu as subi. Certainement Dieu avait permis. Parce que tu étais dans une condition. Parfois tu ne peux pas avoir le temps de venir prier. Dieu t'a séparé. Il y a certaines séparations qui sont la volonté parfaite de Dieu. Donnez-moi la main. Est-ce que l'église avec moi? L'église avec moi? Vous savez, jusqu'alors, je n'arrive pas à canaliser ce que j'ai dit. Celui qui est avec moi, il comprend que je ne lui parle pas. J'ai envie de classer la pensée. Parce que j'ai un but. Mais je crois que lorsque ça descend en haut, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que la meilleure prédication, c'est lorsqu'une l'onction est là. Lorsqu'une l'onction contrôle, même les paroles, c'est une bénédiction. L'âme est faite pour loger la parole. Ne perds pas ton temps dans une histoire où il n'y a pas de vie. Ne perds pas ton temps dans une prédication où ton âme sort vide. À quoi bon écouter une prédication où l'homme intérieur n'est pas vide? Église avec moi. Donc, un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit savoir le but par lequel tu es sur cette ligne. Quand tu as la révélation du but que tu es sur la terre, tu vas commencer à marcher selon ce que tu crois, ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas selon la parole, mais ils marchent selon l'instinct. Donnez-moi la main. Frère Béni. Je vais faire ceci. Mais ma frère va qu'on le va. Mais les frères vont dire ceci. J'allais faire un job. Ils vont dire que moi j'ai des tu ne te connais pas. es distrait. Tu Tu marches selon la vue. moi, Je ne marche pas selon les autres. Que Dieu tombe à ma droite. Je ne serai pas d'accord. Parce que je sais le Dieu de Branham est avec moi. Il me fait marcher. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Sur cette idée, mon premier père, c'est William Marion Branham. Mes fils, donnez-moi un amen. Ils sont poussés engendrer. Frère Branham est notre père. Celui qui nous engendrait. Le fils qui reconnaît la voix de son père, c'est un fils obéissant. L'obéissance amène les bénédictions. Pourquoi les gens trébuchent? Ça ne marche pas. Parce que vous ne vous connaissez pas. Les gens se minimisent. Si réellement, Toi qui connais le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu cherches, personne ne peut te donner amour. Tu ne connaissais pas pour toi le Dieu que tu cherches. Tu laisses un païen s'amuser avec toi. Tu ne connais pas le Dieu. Et comment tu as pété? Attends ton baba. Et chaque fois que tu connais pas, tu as pété. C'est la position. Parce que cette parole
appelé là. Voilà beaucoup de témoignages à l'olaté. Ça, ce n'est pas le témoignage. Quand c'est au camion, c'est l'accident. Le salut, c'est son chemin de retour. Et ça, tu seras quand je te donne le salut, il ne récupère pas le salut. La sœur Rebecca, et ils ont cru que j'ai oublié. D'abord, je contrôle mes pensées. Les filles, quand je prêche, je vous vois. Je reçois vos retours. Elle était partie rendre visite au travail, la sœur Chimène. Elle avait fait une prière. Après sa prière, je crois qu'il y a eu un songe. C'était comme ça. On a vu de la lumière, c'était ça. Bon, je n'arrive pas bien à expliquer cela, mais sa prière avait eu des effets. Après qu'elle a prié dans cette maison, lorsqu'elle est partie, il y a eu un bon témoignage. Pourquoi? C'est parce que l'homme intérieur est dans la présence de Dieu. Reçois la parole et que tu fuis la parole, toi tu deviens la parole. Quand on parle de la parole, ce n'est pas l'époux. La parole c'est toi. Parce que les honneurs que tu maries, ça se dépose sur la femme. Je vais vous dire quelque chose. Ça c'est pour les ailes. Un fils, quand il est héritier, le père n'a plus de droit. J'entends pas des amis. Je n'ai pas compris ça. Si moi je prends un papier de mon héritage, je donne ça à Béni. Béni devient héritier. Béni a le droit de me compléter sur ce qui m'appartient. Je veux faire ça. Papa dit non, j'ai le droit. C'est ce que l'épouse de mon époux. Vous avez le droit de contester. Si je ne te bénis pas, côté les mélaillés. Donnez-moi un dans ce âge-là, faut plus supplier Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi cette année. Seigneur, guéris-moi. Aujourd'hui, un fils de Dieu parle avec complication. Tu connais ce que tu es. Tu vas une femme venir sur sa mari. Je dis, le chocolat, tu es une femme qui n'est pas. Aujourd'hui, on ne va pas préparer. Aujourd'hui, il n'y a rien. Tu n'es même pas. Quand la femme se réveille, elle regarde sur le mari. Ma chérie, c'est un moyen. Mais ça, c'est bien. Il y a un droit d'ailleurs. Si exact, si on a pas le ballon exact, il te tira le ballon. Toi, ne vas pas pour négocier. Il a dit qu'il n'y en a pas. Après. Il y en a pas mon dit qu'on soit des vaches. Mais on sait qu'il y a quoi. Mais pourquoi tu avais des vaches? Il y a un droit aujourd'hui, on ne prêche pas. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Si on ne prêche pas, j'ai un programme. Je sais qu'il y aura ceci. Est-ce que l'église avec moi? Gardez la parole. Mais la parole que vous devez garder, c'est ce que Branham a prêché. L'ouverture des eaux. Est-ce que l'église avec moi? Tu dois connaître le but que Dieu t'a fait. Quand tu connais ce but, et tu dois savoir la valeur que tu es. Ma fille, vous êtes, tu comprends? Le monde peut te minimiser. Mais quand il va il te connaissent. Famille, vous connaissez. C'est l'expérience. Ne vous minimisez pas.
Dieu m'a créé pour prêcher. Dieu m'a créé pour être un défenseur de la parole. Et je vais prêcher la parole. Moi, je n'ai pas besoin d'amener des gens ici, mais c'est la parole elle-même qui va faire la publicité. Mais la parole exauce. Donnez-moi la main. C'est bon. Quelqu'un peut venir ici. Quand on va prêcher, la parole descend dans la salle de puissance. Quand ça descend, il sent une vibration. Et ça, c'est la parole. Automatiquement, la personne ici tient. Le problème, c'est de canaliser. Mais pour que la parole puisse descendre, il y a 3 étapes ici. Est-ce que ici tu as préparé? Est-ce que ici tu as préparé? Ton corps peut empêcher que la parole rentre. Empêche la parole. Quand la parole vient, il voit toi tu es artificiel. Toi tu es dans les verres. Toi tu es dans le maquillage. La parole ne pénètre. Si le corps là a une bonne forme, naturel. Mais quand ça arrive ici, au niveau de l'esprit, Matongi, par raisonnement, jalousie, la parole de c'est 2 étapes qu'il faut préparer. Le corps doit être sanctifié, l'esprit doit être sanctifié. Parce que le baptême du Saint-Esprit doit traverser ces 3 corps. Les gens pour être baptisés, le Saint-Esprit, c'est pas la traité. Être sanctifié comme ça. C'est les hypocrites qui sont. Donnez-moi la main. Les hypocrites ont la forme religieuse. Hypocrite. Donnez-moi la main. Moi, je ne veux pas des hypocrites. Soyez naturels. Soyez comme Dieu vous a créé. Laissez la parole vous transformer. Ne faites pas des raccourcis. Il y a des gens. Message à Manaté. C'est pas le message. Lui-même. Moi, je crée le message. D'abord, ne porte pas le message. Il est fort. Ça, c'est ta propre. Cela n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Quand Dieu intervient, il n'y a pas l'effort de l'homme. C'est la parole qui a la puissance de transformer. Moïse devant le buisson, 1 seconde seulement, il est tellement transformé. Ne vous forcez pas à vivre la parole. Ne soyez pas des hypocrites. La parole elle-même, elle a la puissance de transformation. C'est la parole qui transforme. Donnez-moi la main. Les gens veulent se battre avec la parole. Et moi, je suis devenu sœur du message. Je prends plus la bière. Et il va à l'école. Matin, la famille. On la voit danser. Et voilà, la danse. Ah bon, c'est ça. On change la Non, ne rentre pas dans la table. Il va, il prend le bière. Il tu ne sais pas transformer. Tous les sœurs étequées. Les sœurs étequées. Ce sont des gens enracinés dans les coutumes. On va mettre des pays. Là, on le voit me tomber. Donne-moi la main. On met des coups à terre. Rien ne mort en toi. Je vous révèle quelque chose. Je vous révèle quelque chose. Si tu veux savoir, tu as le Saint-Esprit. Regarde seulement les vieilles habitudes. N'allez pas chercher des prophéties, de parler en langue. Laissez ça parler.
tu veux savoir que tu es né de nouveau, regarde seulement ta vieille nature. Les choses que tu aimais, les choses que tu faisais, tes réactions passées. Si le nom tombe en toi, tu n'es pas encore totalement. Si tu vois un frère, s'il est fâché, il peut casser même le télé. Il n'est pas délivré. Tu t'es modèle. Tu t'es réincarné. Tu as une femme. S'il a des problèmes avec son mari, elle sort. Voilà ma joie, c'est mon kili. On va dire on va les soirs. Laisse-moi te dire. Voilà dans mon double à mon kili. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est dans mon mari. Il y a un kili. Mais qui te libère là? Donnez-moi un homme. Elle a des problèmes avec le mari. Elle ne prépare pas. Elle Jézabel lui tu arrives à l'église, le pasteur a tellement condamné. Tu sors là, tu salues pas le chacun. On va t'imposer les mains. Quand on prêche la parole, si la parole est trop oh, ça c'est fait. Tu me fixes ici. Lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer, la mer avait influencé Moïse. Il ne savait pas. Quelle que soit la forme, ici, j'élève le Dieu de Branham. Ici, je prêche William. La même onction qui était sur Branham accompagne ce message. L'église avec moi. Oh, là, je suis religieux. Oh, je glorifie ce Dieu. J'aime ce Seigneur. Bien-aimé, cette prédication, en principe, n'est pas finie l'enseignement. Je peux encore la prêcher jusqu'au février. Dieu m'a beaucoup inspiré encore. Donnez-moi la main. Aussi à la nouvelle année qui vient, je dois vous donner une culture qui va introduire 2026. Donnez-moi la main. Et je reviendrai sur ça. Remarquez, l'homme, le corps a 5 sens. L'esprit a 5 sens. Mais la seule puissance, ici, il n'y a que la foi ou le doute. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez. Pour vous aider, j'allais couper la vidéo sur cette partie. Non, mais laisse ça continue. Parce que ça, c'est l'église. Ce sont des précieux enseignements. Quand je mets les trucs en ligne, on met des parties. Parce que le 7e son n'est pas public. Le frère Branham, il a prêché le 7e son en 2 parties. Alléluia. Il y a une partie qu'il a prêché à l'épouse. Cela n'était pas public. Parce que l'église avec moi. Regardez. Entre le corps et l'esprit. Parmi les 5 sens, les 5 sens de l'esprit, quand vous êtes là, il y a un sens qui domine vos vies. Je ne peux pas révéler ça. Je ne peux pas développer. Je peux développer ça un mardi, jeudi, sans qu'on met la vidéo. Suivez bien. Ici, il y a le lui, non? Il y a le toucher. C'est 5 sens. Ici, il y a l'imagination, le raisonnement, tout ça. Mais vous allez remarquer, il y a des femmes.
qui sont sensibles avec les yeux. Il voit seulement il y a qui ne demande pas. Il est propre. C'est développé. Il y a d'autres personnes. Arrière-pensée chez Dieu. Ma qualité est zonga si mais ça. Téléphone pour mettre le même si tu vois pourquoi tu éteins le téléphone? Mais toutes ces idées sont toujours négatives. Il te voit tu étais devant. Pourquoi tu es rentré? Vous suivez ça? L'église avec moi. Dans les cinq sens, il y a toujours un. C'est un mystère. Je continue mon chemin. Papa laisse les enfants avec le goût. Je vous laisser aller réfléchir. C'est le septième saut. C'est le silence. Ce n'est pas écrit. Mais laisse-moi vous dire, nous les pasteurs, on n'a plus de mystère à cacher. Dieu nous a mis ici pour vous prêcher la totalité. Pour amener l'époux à se connaître. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, cherchez la nouvelle naissance. Cherchez la nouvelle naissance. Soyez nés de nouveau. Tu vas commencer 2025. Au continue 2026, c'est mon bêche. Tu vas faire quel inventaire? Il y a quelque chose que la femme me dit de dire. Il y a encore des soeurs. Il y a encore des souvenirs du passé. Ça, il va demander à Loti. Tu vois la photo qui n'a pas été belle à toi. Tu fais quelle publicité? Donnez-moi la main. Va souvenir à Mokili. Pourquoi tu te souviens de ça? Parce qu'il y a encore une profondeur qui t'appelle. La puissance de Dieu habite là, le passé oublié. Nous sommes dans l'éternité. C'est le chiffre 7. Nous introduit dans l'éternité. Vous savez que pourquoi je prêche les choses du Dieu? Alors on a dit que notre Dieu nous donne l'obligation de prêcher l'église et le mystère. L'église, on doit la prêcher les mystères. Parce que les sons permettent à l'église, c'est-à-dire à l'épouse, de voir au-delà du rideau du corps. La capacité de voir au-delà, c'est les sons qui te donnent cette capacité. Une église qui n'est pas prêchée par les mystères, cette église ne peut pas voir au-delà. Entre les sept sons et les ailes de l'église. C'est avec moi. Parce que les sons font trois choses. Les sons révèlent ce qu'est l'épouse, ce qu'elle est. Quel est l'esprit de l'église? Quel est l'esprit de l'âge? Les sons révèlent à l'épouse quoi faire, comment faire, de le malheur et comment devenir meilleur chrétien. C'est dans le mystère. Quand quelqu'un reçoit la révélation des sceaux, tu vas voir que dans l'église, il n'y aura pas de brebis saintes. Vous appelez les demi-brebis. Il y a une baquet. Il y a une position. Ici, il n'y a rien. Parce que toute la divinité, lorsqu'il ressort, il révèle ta position dans
soif. Tu vas prier. Seigneur, je veux faire quoi pour l'église? Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à dire. Quand tu vois quelqu'un qui prie, il est dans une église. Lui, il donne le front. Il s'arrête seulement. Tu ne serves pas Dieu. Tu fréquentes une église, mais tu ne serves pas Dieu. Dans la maison de Dieu, vous avez des droits et des obligations. Chaque membre du 7e saut doit avoir quelque chose qu'il fait pour Dieu. C'est ton engagement à toi. Seigneur, je sacrifie chaque samedi. Chaque samedi, tu viens ici, tu touches le Dieu. C'est le moment de l'église. Seigneur, je sacrifie chaque dimanche après le culte. Je vais visiter les saints. Vous comprenez ça? Frère Branham, quand il prêchait, il y avait des gens qui restaient dans des couloirs, qui priaient seulement. Pendant de prêcher, il y a des gens qui prient. Et cela donnait la victoire dans son ministère.